Shalom, shalom, peuple de Dieu, excellents enfants de Dieu, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à la chaîne LMC TV. Nous sommes là encore ce soir pour vous parler de la part de Dieu, notre merveilleux papa bien-aimé. Nous sommes là parce que les moments sont difficiles, les moments sont mauvais, où l'ennemi est en train de prendre le dessus, les enfants du diable sont en train de prendre le dessus et les enfants de Dieu sont en train de dormir. Avant de continuer pour entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu et merci aussi à l'équipe de LMC TV qui nous a permis d'être là en ce moment pour édifier les enfants de Dieu. Vraiment, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous les bénissons. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous te disons merci. Abba Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Saint-Esprit, conduis-nous, sois avec nous. Parle à notre place, Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument que tu veux ce soir, Saint-Esprit. Manifeste-toi, agis, transforme les enfants de Dieu, transforme ce monde qui est pourri, corrompu, au nom puissant de Jésus. Amen. Excellents enfants de Dieu, soyez encore les bienvenus. Shalom encore. Que Dieu vous bénisse et soyez connectés sur la chaîne LMTV qui est là pour vous bénir, qui travaille pour le royaume le plus puissant, le royaume des cieux sur la terre. Donc, nous disons merci à l'équipe technique. Merci aussi, je dirais merci à Dieu. Nous n'avons jamais manqué de dire merci à l'Éternel des armées qui nous donne le souffle de vie. Merci à mon révérend pasteur Christian Simbilou et ainsi que pour ma merveilleuse épouse Sandra Simba ainsi que toute la famille de Rehoboth. Bien aimés, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Ce soir, ou bien je ne sais pas quelle heure vous êtes, vous qui nous suivez dans le monde entier, nous allons parler d'un thème très court que chacun maîtrise. Nous sommes dans Matthieu 5. Nous allons aller du verset 13, 14, 15 et 16 et nous allons chuter. Nous sommes là ce soir pour parler du statut du chrétien. Bien aimé, il faut quitter du statut de chrétien pour disciple. Jésus-Christ en partant nous a laissé la mission. Quelle était cette mission-là? Il a dit, allez, faites de tous les peuples, faites de toutes les nations mes disciples, pas les chrétiens. Le chrétien, c'est celui-là qui est dans la foule, qui a écouté la bonne nouvelle, qui a goûté Jésus-Christ. Maintenant, tu dois quitter de la phase chrétienne, qui est encore quelqu'un qui est dans la foule, pour devenir disciple. Disciple qui signifie quelqu'un qui est discipliné. Un disciple, c'est celui-là qui suit son maître. Un disciple, c'est celui-là qui fait la volonté du maître. Donc, ce soir, nous allons dans Matthieu. Si vous pouvez ouvrir rapidement vos Bibles, Matthieu 5, je lis la parole de Dieu, là où Jésus-Christ nous parle. Et tant que des disciples, que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Je veux lire, car nous sommes basés constamment, nous allons dans la législation divine. Nous ici, nous sommes basés sur la Bible. Nous ne prenons pas des choses au hasard. Donc, nous prêchons la bonne nouvelle de Dieu qui est la vie, qui est Jésus-Christ, qui est venu mourir pour toi et moi. Nous allons lire la Bible dans Matthieu 5, verset 13. Je lis la parole de Dieu rapidement. La Bible déclare ceci, écoute bien. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, on en termine. Que votre lumière luise ainsi que devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà la parole d'aujourd'hui, bien-aimés. Toi et moi, tu es disciple, comme je le disais tantôt au départ. Tu dois quitter de phase d'un simple chrétien. Un simple chrétien, c'est celui qui est encore dans la foule. C'est celui qui joue encore, qui est un pied dedans, un pied dehors. Tu dois devenir disciple. Jésus-Christ n'est pas venu, il n'a pas laissé, la mission n'était pas de faire des chrétiens, non, mais des disciples, des hommes disciplinés. Alors, tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Il ne faut pas confondre. Il ne dit pas que tu es la lumière de la terre, tu es le sel du... Non. Il dit tu es le sel de la terre. La terre appartient à Dieu. C'est une propriété privée de Dieu. Nous sommes ici maintenant à Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Nous sommes sur la terre de Louisville. Donc nous sommes le sel. Et pour que le sel influence un milieu, il faut que le sel entre en contact avec la matière pour influencer, pour changer. C'est pourquoi il nous dit, restez sur la terre et salez la terre, transformez la terre. Et il dit, nous sommes la lumière du monde. Donc tu es la lumière. Et pour que la lumière impacte une zone,
Pour que tu brilles, la lumière, si vous prenez la lumière, vous collez sur vous, elle ne peut pas briller. Elle doit être déconnectée. Elle doit se placer quelque part pour illuminer l'endroit. Alléluia. Donc, nous allons prendre de certains cas. Dans la Bible, bien aimé, nous avons le cas de Daniel. Daniel, qui a pu transformer tout un peuple, toute une nation. Et nous avons le cas de Joseph. Nous avons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de toute une foule pour transformer tout un pays, non. Donc là où tu te trouves, tu dois savoir que tu es le seul. Ton comportement, les gens le regardent. La manière que tu agis, la manière que tu t'habilles, la manière dont tu parles. Et tant que disciple, quelle est ta manière de parler? Est-ce que ta manière, les paroles qui sortent de la bouche, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ? Bien aimé. Daniel, toute seule, avec ses compagnons, on peut transformer. Nous prenons le cas de Daniel ici et le cas de Joseph parce que dans Joseph en Égypte d'abord, l'Égypte, un pays pourri, un pays là où il y a tout genre d'idolâtrie, un pays corrompu. Bien aimé, et c'est ce que nous traversons aussi aujourd'hui. Daniel en Babylone, une nation corrompue, une nation pourrie, une nation où il y a tout genre de corruption, où l'homosexualité est reconnue et légale, où le divorce, on divorce n'importe comment, où le père peut coucher avec sa fille, la fille peut faire du n'importe quoi avec ses frères et sœurs. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Mais Daniel et ses compagnons ont pu transformer toute une nation. Et cette nation-là a accepté finalement que le Dieu de Daniel, que le merveilleux Abba Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est Dieu. Et toi et moi, nous sommes capables de le faire. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous prenons ces cas dans la Bible qui sont très récurrents. Nous vivons cela. Nous allons définir la lumière, bien aimé, comme je le disais. La lumière, pour qu'elle éclaire un secteur, elle doit être détachée. C'est pourquoi ce soir, Dieu nous dit, Jésus-Christ nous parle dans la Bible, il dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'ensemble de ce que nous vivons aujourd'hui. L'ensemble des principes, l'ensemble c'est un système de mentalité corrompu. C'est un système que les hommes ont mis en place pour contrôler les hommes, pour annoncer la mauvaise nouvelle, pour transformer la bonne nouvelle, bien aimée. Nous avons par exemple l'emploi. Le système de mondain, c'est quoi? Le système mondain nous dit pour avoir un emploi, il faut donner des pots de bière, il faut corrompre. Qu'est-ce que le monde nous dit? Pour se marier, il faut d'abord se connaître avant le mariage. Ça, c'est le monde, c'est l'ensemble des systèmes corrompus. On accepte l'homosexualité. L'homme peut se marier avec la femme avec la femme. Homme, femme. Ça, c'est le système mondain qui est corrompu. Et Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Donc nous devons, toi qui es disciple, toi qui es chrétien, tu dois être loin. Et tu dois éclairer par ton comportement, par tes habitudes, par ta manière de parler, par ta manière de t'habiller. Et nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que sa bonne nouvelle, sa parole doit être prêchée dans tout le monde entier, dans toutes les nations, avant que la fin du monde arrive, avant qu'il ne revienne. Donc ce n'est pas pour rien si Dieu te garde en vie. C'est parce qu'il a encore des choses avec toi. C'est parce qu'il a encore une mission à faire avec toi. Alléluia. Bien-aimé, donc n'entre pas dans le monde. N'entre pas dans le système mondain. Donc toi qui m'écoutes, tu as choisi maintenant. Comme je l'ai défini, le monde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, n'entrez pas dans le monde, mais restez de loin et éclairez le monde. Amenez la lumière. Comme je l'ai dit, je donne des exemples. Le système mondain, c'est quoi aujourd'hui? Pour se marier, on te dit, il faut d'abord se connaître avant le mariage. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Non, on ne se connaît pas avant le mariage. Tu m'épouses d'abord, tu vas me doter devant mes parents. Tu m'honores devant Dieu et les hommes, c'est là où je deviens ta femme et là on peut se connaître. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est le système du royaume de Dieu. Donc nous tous, nous nous retrouvons ici, sur la terre, mais nous n'appartenons pas à un même système.
Certains sont dans le système du diable. La Bible déclare que le diable est le prince de ce monde. Il n'est pas le prince de la terre. Non, il est le prince du monde, le prince de tout ce système mondain. Et il dit, vous les enfants de Dieu, vous les disciples, n'entrez pas dans le monde. Restez loin d'eux et éclairez-les. Alléluia. Et il dit, nous sommes le sel de la terre. Donc restez sur la terre et salez la terre. Afin qu'ils comprennent finalement que le merveilleux Dieu, c'est lui, c'est son système qui gagne toujours. Donc j'ai donné des exemples. Aujourd'hui, on te nomme ministre, tu es enfant de Dieu. Et tu trouves que le gouvernement, c'est un gouvernement pourri. Est-ce que tu vas te comporter selon le système que tu as trouvé qui est le système mondain? Ou bien tu vas impacter, Dieu t'a donné ce boulot-là pour que tu sois la lumière et que tu sois le sel. Comment vas-tu te comporter en ce temps-là? Est-ce que tu vas entrer dans le monde? Tu vas te mettre aussi à détourner? Tu as trouvé que sur le papier, le projet qu'on a fait, on a dit on va payer les employés à $200 chaque mois. Toi, tu arrives, on te dit non, il faut couper, il faut juste les payer $50. Est-ce que tu vas faire comme le monde ou bien tu vas agir comme Dieu? Très important. On passe le temps à se plaindre aujourd'hui. Non, le gouvernement, nous prenons le cas du Congo, le gouvernement fait du n'importe quoi, le monde est pourri. Mais non, Dieu n'a pas besoin que tu sois président, que tu sois, je ne sais pas, directeur. Non, mais le simple fait que tu sois déjà enfant de Dieu, un disciple, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui marche selon les pas de Jésus-Christ, celui qui est discipliné, tu as cette capacité-là d'apporter la lumière. Ne change pas ton comportement. Ne change pas ta manière de vivre. N'entre pas dans le monde. Il te dit, la Bible nous dit, sois la lumière, sois de loin, n'entre pas dans le système mondain, éclaire de loin. Ils doivent voir la manière de vivre, ta manière de s'habiller. Prenons le cas, maintenant nous allons passer, les gens font les taxes aux États-Unis. Est-ce que tu vas mentir sur les taxes? Est-ce que tu vas mettre du n'importe quoi dans les taxes? Non, il faut déclarer exactement ce que tu as eu à faire. Quelles sont les taxes qu'on a eu à prendre? Dans le monde, on va te dire non, mais tu es directeur, tu as telle compagnie qui n'existe pas. Ça, c'est le monde. Donc, nous allons directement voir le cas, bien-aimé. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. N'entrez pas dans ce système-là. Quelles que soient les conditions de vie, quel que soit ce que le monde vous impose, même comme nous sommes en train de parler, même si on entre à faire des fusils, si on nous dit, on me demande, mais Monsieur Samson, Papa Samson Simba, qu'est-ce de quoi vous avez? Si vous parlez de Jésus-Christ, on vous découpe le cou maintenant. Je vais accepter que je parle de Jésus-Christ. Même si vous trouvez que dans la ville là où vous vivez, les jeunes font du n'importe quoi. Les jeunes sont dans la cigarette, dans la boisson, dans l'alcoolisme. N'entre pas. Toi, tu es le sel. Reste là. Tu es la lumière du monde. Éclaire-les de loin. Un jour, ils viendront à toi. Ils viendront te demander même, comment? Malgré tout ce que nous faisons, mais non, quel est le nom de ton Dieu? Voyons un peu le cas de Daniel rapidement. Allons-y dans Daniel 6. Nous allons voir la lumière des choses. Une seule personne, Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, ont pu transformer toute une nation corrompue. Le système babylonien. Bien et bien. Daniel n'a pas voulu devenir roi de la Babylonie, non. Ni Shadrach, Meshach, Abednego, non. Mais leur comportement, ils ont refusé de se prosterner devant des statues. Ils ont refusé d'adorer les idoles. Alléluia. Allons-y dans Daniel 6, bien-aimés. Voyons un peu. Dans Daniel 6, la Bible nous déclare, lorsque Daniel a été amené devant le roi, bien-aimé, le roi avait... Ce sont les corrompus de la République qui ont monté ce coup-là pour faire tomber Daniel. Ils ont vu qu'il se comportait bien. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Mais ils ont cherché le système. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber le gars? Ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce qu'ils ont sorti une loi où il fallait que tout le monde adore leur Dieu. Et Daniel n'adorait pas ce Dieu-là.
Ils ont dit que personne ne doit plus prier comme Daniel priait et que toute personne doit prier leur Dieu. Daniel a dit non. La Bible déclare quand Daniel a appris cela, Daniel a encore multiplié ses stratégies. Il a continué à prier le matin, midi, le soir. Alléluia. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. C'est ce que Jésus-Christ t'apprend aujourd'hui encore. Donc je viens devant vous pour vous rappeler encore, bien-aimés. Toi qui es en train d'adorer la joséphologie, la mariologie, je ne sais pas, il faut sortir de ces églises-là. On n'adore pas les idoles. On ne se prosterne pas devant les idoles. Nous prenons le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Là, nous parlons de Daniel, chapitre 3. Bien-aimés, on les obligeait à faire des choses qui n'étaient pas les siens. Ils ont accepté être jetés. Ils sont allés jusqu'à on les a jetés dans la fournaise ardente. Toi là se trouve, est-ce que tu es devant la mort? Est-ce que tu es jeté dans la fournaise ardente? Non. Mais ils ont gardé leur foi. Ils ont gardé leur sérénité. À combien vas-tu vendre ton salut? À combien vas-tu braver ta relation avec Jésus-Christ? Bien-aimé, toi qui me suis, quelle que soit la situation, n'oublie pas ton statut. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Très important. Même si tu te retrouves là où tu n'as pas d'emploi, on te dit pour avoir l'emploi, il faut devenir rosicrucien. Il faut devenir entrer dans la franc-maçonnerie. Il faut voir un occultiste. Il faut faire des incantations, des imprécations. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de boulot. Nous le vivons aujourd'hui. En Afrique, au Congo et partout. Tu finis les études, ton doctorat, ta licence. Tu as tous les diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. On te dit pour avoir un emploi, il faut devenir homosexuel. Tu vas dire non, tu ne peux pas braver tes valeurs. Tu ne peux pas vendre ton salut. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Et pour chuter encore plus, pour en terminer, quelles sont les solutions, bien-aimé? Toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, je veux rappeler ici, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu es né à la maternité, je ne sais pas, dans un dispensaire, dans un hôpital, tu es encore une simple créature. Donc je ne sais pas d'où sortent ces histoires de première communion, deuxième communion, confirmation. Mais non. On devient enfant de Dieu. Si nous pouvons aller dans Matthieu, dans Jean, tant pour moi. Allons dire dans le livre de Jean. Jean 1,12, la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible déclare aussi, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a un risque dangereux, qui est le fait de périr. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien aimé, un risque de périr. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir, qui est elle, Jésus-Christ, fait chair, de devenir enfant de Dieu. Donc, première des choses, tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a une prière qu'on fait. Si tu cherches une église locale, je t'invite directement. Je t'invite à Rehoboth. Bien aimé, nous sommes basés à Louisville. 3726 Baston Road, Louisville, Kentucky. Le zip code c'est 40218. Rehoboth Alliance Church. Nous sommes basés à Louisville, Kentucky. Viens et il y a une prière spéciale à faire. Et nous allons te conduire dans ta marche chrétienne durant ton temps. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Pour être celle de la terre, lumière du monde. Tu donnes ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu deviens enfant de Dieu. Deuxième chose, donc primo, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Secondo, tu deviens disciple de Jésus. Ne t'arrête pas de phase d'enfant de Dieu seulement simple chrétien. Tu sors de la foule, tu deviens un disciple
Donc, quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui suit vraiment les pas de Jésus-Christ. Bien-aimé avec la puissance du Saint-Esprit. Déjà, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Il va te donner la force. Tout ce que tu avais comme habitude, de mauvais comportements, des choses, des liens vont tomber. Tu as le Saint-Esprit, tu es conduit maintenant par le Saint-Esprit. Tu n'es plus conduit par la chair. Donc, première des choses, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Deuxième chose, tu deviens disciple de Dieu. Tu fais l'effort de marcher selon le chemin que notre Sauveur nous a laissé, nous a tracé, son exemple. Et troisième des choses, il faut avoir le caractère du lion. Nous voyons Daniel, nous voyons Joseph, caractère du lion. Quelles que soient les situations, tu ne peux pas vendre ton salut, tu ne peux pas brider ou bien détruire ta relation avec Jésus-Christ. Toi, jeune fille qui me suis, même si tu es trimé dans le célibat, et qu'un homme se présente, il t'amène le fonctionnement mondain, le système de ce monde où il faut d'abord que vous vous connaissez, vous lui dites non, je ne veux pas me marier selon le monde, je veux me marier selon la parole de Dieu, selon le royaume de Dieu. Tu te présentes devant mes parents, tu me dotes devant Dieu et les hommes, et on se marie, et là on va se connaître. Même chose pour toi, jeune homme. Même ta manière de s'habiller, ta manière de parler. Donc, troisième chose, il faut avoir le caractère du lion, c'est-à-dire un caractère ferme. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu restes ferme dans ton caractère. Tu ne lâches pas. Shadrach, Meshach, Abednego, même quand ils ont devant la fournaise ardente, ils ont dit, nous n'allons pas se prosterner devant ces idoles. Nous n'allons pas adorer notre Dieu. Le Dieu que nous servons, même dans la fournaise ardente, nous allons entrer, mais nous n'allons pas nous prosterner. Ils ont été jetés. Nous connaissons la suite. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est venu dans la fournaise ardente. La même chose avec Daniel. Il a été jeté dans la fosse des lions. Il a dit, moi, je ne peux pas prier notre Dieu. Je ne peux pas offrir envoyer mes prières à quelqu'un d'autre. Je veux continuer à prier. Même si vous me jetez dans la fosse des lions, je sais que le merveilleux Dieu, le Dieu avec qui j'ai fait alliance, le Dieu que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, ne me lâchera pas. Caractère du lion. Et si nous lisons bien, c'est parce que le temps court un peu. Si nous lisons bien, nous voyons. Quatrième des choses, il faut avoir le caractère de l'agneau. Ils n'ont pas tenu de mauvais propos devant le roi de Babylone. Joseph, même devant Potiphar, il n'a pas sorti des paroles malsaines, des injures. Non. Il a toujours gardé le bon caractère. Il a gardé son tempérament. Il répondait avec douceur. Il donnait de bonnes réponses. Il est resté avec le caractère de l'agneau. Donc voilà le message de ce soir, bien-aimé. Le message qui vous est lancé. Je ne sais pas quelle heure, si tu es le matin ou bien le soir, mais écoute bien ce message. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Dieu n'a pas besoin de toute une armée, d'une foule pour changer le monde. Tu as la capacité de changer ce monde. Tu as le pouvoir de faire. C'est ça qu'on appelle amener le règne de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous tous, nous sommes ici sur la terre, mais nous n'appartenons pas à un même royaume. Il y a le royaume du diable, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et tu as la capacité de changer. On passe le temps à se plaindre, les présidents, les ministres, mais non. Bien-aimés, rien que nous, les enfants de Dieu, nous avons cette capacité-là. Quel que soit, tu vas dans une fête et qu'on danse les musiques du monde. Si les enfants de Dieu décident, nous ne dansons pas ces musiques-là. Ça, ce n'est pas une musique qui loue Dieu, qui glorifie notre Dieu. Personne ne se lève dans cette salle. C'est ça qu'on appelle faire régner le nom de Dieu. Vous arrivez quelque part, ce n'est que de l'alcool qu'on prend. Ce n'est que de la cigarette. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, tu dis non, moi, je ne peux pas entrer dans ces choses-là. Et tout le monde reste à l'écart. Vous arrivez dans un gouvernement, 2 ou 3. Vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Vous avez tous les critères, les capacités du royaume des cieux sur la terre. Dans un gouvernement corrompu, comme le système congolais, le système de la RDC. Même s'il n'y a que
dit disciples de Dieu, vous dites que nous n'allons pas détourner, nous n'allons pas maltraiter, nous n'allons pas entrer dans ces loges. Bien-aimés, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sans plus terminer, bien-aimé, n'oublie pas, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Sans plus tarder, je vous demande, bien-aimé, de vous connecter à la chaîne LMC TV. Appuyez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Et nous avons encore de merveilleuses choses à faire. Que Dieu vous bénisse et ayez une bonne année. Nous nous retrouvons prochainement. Shalom encore. Amen.